Chaque année, le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. La place Stanislas, les rues de Nancy se remplissent. 100 000 personnes ont ainsi assisté au défilé de la Saint-Nicolas l'an dernier. Une période féerique pour laquelle il ne faut pas se louper. La ville a un objectif, que les fêtes de la Saint-Nicolas soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. À quelques jours du défilé, une conférence de presse est organisée à l'Office de tourisme. Présentation de la campagne parisienne d'affichage en gare de l'Est et dans le métro sur les festivités de la Saint-Nicolas. Objectif, faire venir du monde à Nancy durant cette période. Coût total 145 000 € partagés entre villes, métropoles, départements et régions. La Saint-Nicolas fédère les politiques, l'enjeu est de taille. C'est des retombées à la fois pour l'ensemble du territoire, du Grand Nancy, mais des retombées pour les acteurs économiques, pour les acteurs touristiques dont nous sommes. Et c'est des retombées qu'il faut entretenir chaque année. Une formule qui a évolué. 6 semaines de fête avec un village de Noël éclaté aux endroits stratégiques de la ville, des attractions, grandes roues, patinoires, des marchés gourmands et d'artistes, et 300 000 visiteurs l'an dernier. Ajoutez à cela une soixantaine de compagnies, quelques 600 artistes pour embellir la magie, un défilé décalé du dimanche au samedi. Saint-Nicolas coûte cette année 1 500 000 € TTC pour les territoires et ses élus. Ça paye, la preuve en est avec les mécènes qui affluent. Sur à peu près l'enveloppe que vous avez dit, 1 500 000, on a 20 à 25% qui proviennent de mécénat. Il y a quelques années, on devait aller motiver les commerçants, toutes les ressources possibles pour nous aider à programmer quelque chose de solide. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les gens viennent vers nous. Côté commerçant, les retombées économiques sont réelles. Si vous prenez tous les métiers de la restauration, les métiers de bouche en règle générale, l'hôtellerie également, là vous avez une forte augmentation du chiffre d'affaires puisque pour le week-end de la Saint-Nicolas, mais également sur toute cette période, on constate en fait un taux de remplissage par exemple des hôtels et des restaurants qui est au taquet. Après pour des commerces plus génériques, par exemple le prêt-à-porter, on s'aperçoit en fait qu'on a une affluence de clientèle qui vient faire du repérage durant ces fêtes de Saint-Nicolas. Et ça impulse le début des achats pour les fêtes de Noël. Une période faste pour la ville, impossible à chiffrer sur le plan économique. Côté touristique, Nancy enregistre une hausse de 12% de fréquentation sur les 10 mois de l'année 2019, comparativement à l'année dernière. Reste à espérer que les fêtes de la Saint-Nicolas soient inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce serait le jackpot assuré. Le dossier sera étudié en 2021.